juriste. Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste. Troisième numéro de Jurisconsulte. Et cet après-midi, nous allons vous parler de l'ordonnance de cessation des travaux. Et pourquoi nous voulons parler de l'ordonnance de cessation des travaux? Nous avons constaté de nos jours que dans n'importe quel quartier de notre pays, dans la ville de Lomé, nous voyons souvent inscrit sur les murs cessation immédiate des travaux, ordonnance numéro tant, rendue par le tribunal de tant. Donc cette affaire est devenue une affaire récurrente dans notre ville et nous avons décidé d'inviter un juriste qui va venir nous expliquer ce qu'on entend par ordonnance de cessation de travaux. Comment peut-on, quelle action mener pour avoir une ordonnance de cessation des travaux? Beaucoup de choses nous aurons à dire par rapport à l'ordonnance de cessation des travaux. Donc cet après-midi, je suis là avec le juriste Assi Titorguema, qui est doctorant en droit public. C'est lui qui va nous expliquer l'ordonnance de cessation des travaux cet après-midi. Donc pour commencer, je vais demander à M. Assi de nous expliquer l'ordonnance de cessation des travaux. L'ordonnance de cessation des travaux, ça veut dire quoi? Alors, merci mon cher Charles pour l'invitation sur un sujet qui est très important. Déjà, quand on parle d'ordonnance de cessation des travaux, il faut déjà commencer par définir ce que c'est qu'une ordonnance. Oui. Une ordonnance, en fait, est une mesure provisoire, une décision de justice. Oui. Voilà, c'est une décision de justice. Oui. Et l'ordonnance est une mesure provisoire. Elle est prise sans contradictoire, en fait. Ça veut dire que lorsque une ordonnance est décidée par un juge, bien est décidée par un juge, cela n'est pas forcément le fruit d'une contradiction entre les parties. Les parties n'ont pas forcément besoin de se confronter devant le juge. Et la particularité aussi de l'ordonnance, c'est que c'est une mesure provisoire. Une mesure provisoire. Donc ça veut dire que ce n'est pas une mesure définitive, c'est une mesure provisoire qui a pour but de pouvoir régler une situation d'urgence. Et ce qu'il faut aussi comprendre d'une ordonnance, c'est que l'ordonnance n'a pas l'autorité de se juger au principal. Ça veut dire que lorsque une ordonnance est rendue à votre bénéfice, vous ne pouvez pas, une fois dans le cadre du procès proprement dit, opposer à la partie adverse cette ordonnance-là. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il faut connaître. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les ordonnances sont immédiatement exécutoires. C'est-à-dire que quand elles sont décidées par le juge, elles s'exécutent sur la minute à laquelle elles ont été décidées. Alors maintenant, la cessation de travaux, en fait, c'est une injonction en fait, du juge qui consiste, pour celui qui en est le sujet, d'arrêter toute activité sur un immeuble. Quand on parle de toute activité, c'est soit une activité de construction, une activité de destruction. En tout cas, la cessation de travaux renvoie à l'arrêt immédiat de tous travaux sur un immeuble. Donc, une ordonnance de cessation de travaux, donc c'est une décision de justice provisoire qui a pour objet d'enjoindre une personne de stopper ou d'arrêter toute activité de construction ou de destruction, peu importe, sur un immeuble déterminé. Donc, l'ordonnance, c'est une décision. C'est une décision rendue par le juge, qui est un peu différente de ce qu'on entend par jugement. Ou bien on peut considérer ça aussi comme un jugement. Alors, ici, la particularité de l'ordonnance, bien sûr, c'est une décision. C'est une décision qui vient d'un juge, c'est un jugement, si on peut le dire, mais qui a une nature provisoire, beaucoup plus précaire par rapport à un jugement qui est rendu par une juridiction dans un procès en bonne et due forme. Donc c'est bien évidemment une décision de justice qu'on peut faire valoir sans pour autant l'opposer lorsqu'on est dans le cadre du procès proprement dit. Merci M. Assi. Comme je venais de le dire tantôt, nous sommes dans le troisième numéro de Jurisconsulte. Nous parlons de l'ordonnance de cessation des travaux.
Notre objectif, c'est de passer par cette émission, ou bien ce thème-là, pour éclairer les citoyens par rapport à l'ordonnance de cessation des travaux, les amener à savoir la procédure à mener pour obtenir une demande ou bien pour obtenir l'ordonnance de cessation des travaux, la procédure à mener aussi pour avoir la rétractation d'une ordonnance de cessation des travaux. Donc, M. Assi vient de nous expliquer ce qu'on entend par l'ordonnance de cessation des travaux. Maintenant, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre ce que nous entendons par ordonnance, et on parle aussi d'ordonnance en termes médicaux? Est-ce qu'il s'agit de cette ordonnance-là ici, ou bien c'est deux choses différentes? Ordonnance, on parle d'ordonnance en droit constitutionnel aussi, dans le domaine médical aussi, on parle d'ordonnance. L'ordonnance de cessation des travaux dont il est question ici, il s'agit de la même chose, ou bien c'est des choses différentes l'une à l'autre? Non, il faut faire une distinction. Oui. Une distinction entre ces trois types d'ordonnances-là. Oui. Quand on prend par exemple l'ordonnance médicale, bon, Oui. on sait, elle est délivrée par un médecin déjà, donc Oui. voilà la différence. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Merci. Et aussi, l'ordonnance en matière de droit constitutionnel, en fait, c'est une habilitation Oui. que le gouvernement a de pouvoir intervenir dans le domaine de la loi. D'accord. Nous savons dans un état de droit que l'état de droit est régi par le principe de la séparation des pouvoirs. Et donc ce principe veut que les lois puissent être édictées uniquement par le Parlement. Mais il arrive dans certaines situations Oui. que le Parlement puisse habiliter le gouvernement à pouvoir intervenir dans le domaine de la loi. Et dans ce cadre, ces normes-là sont appelées des ordonnances qui n'ont rien à voir avec l'ordonnance dont on parle ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir les auteurs de ces différentes ordonnances pour pouvoir faire la distinction. Oui. D'accord. Donc si nous allons résumer, l'ordonnance dont il est question ici n'est pas l'ordonnance délivrée par un médecin, ni l'ordonnance en droit constitutionnel, mais une décision de justice provisoire à travers laquelle le juge ou le président d'une juridiction ordonne la suspension des travaux sur un immeuble. Voilà ce qu'on peut résumer à travers ce que M. Assi vient de nous dire. Pour poursuivre l'émission, nous allons demander à notre technicien de nous passer la vidéo, une vidéo relative à la cessation des travaux, comment ça se fait dans notre ville, comment on inscrit la cessation des travaux sur les murs des gens partout à Lomé, comme nous le voyons. Parce que nous avons fait des enquêtes, nous avons vu que partout à Lomé, partout au Togo, dans n'importe quel coin, vous allez voir quelque part sur les murs, cessation immédiate des travaux, ordonnance telle, c'est partout, c'est une affaire récurrente, c'est une affaire que tout le monde connaît, dans chaque famille, il y a ça, dans chaque coin, il y a ça. Donc nous allons demander à notre technicien de nous passer la vidéo, cette vidéo à travers laquelle nous allons voir même la réalité des choses. Voilà, regardez un peu, cessation des travaux, comme on vient de le dire, hein, cessation de tout travaux. Merci monsieur le technicien, donc c'est ça. Donc, cessation des travaux, cessation immédiate des travaux. Après, vous allez voir le numéro de l'ordonnance, tout ça là. Donc, voilà c'est ce que nous voulons dire par rapport à l'ordonnance de cessation des travaux, mais aussi la date où l'ordonnance a été rendue, le tribunal ou bien la juridiction qui a rendu l'ordonnance. Il y a tout ça là. Donc, M. Assi va nous expliquer tout ça là en long et en large. M. Assi, quand un croyant ou bien un individu peut faire la demande de l'ordonnance de cessation des travaux? Alors, on peut le faire par exemple lorsque deux personnes se contestent le droit de propriété sur un immeuble. Oui. Et que l'une d'elles entame tout de suite des travaux. C'est-à-dire que le propriétaire n'est pas déterminé, encore déterminé. Oui. Il y a un litige par rapport à un immeuble. Et que l'une des parties dévance les événements et commence des travaux sur l'immeuble. Dans ce cadre-là, on peut faire appel à l'ordonnance de cessation de travaux. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Deux personnes se disputent le droit de propriété sur un même immeuble. Qu'est-ce qu'il y a à la base de cette situation? Pourquoi deux personnes vont se disputer le droit de propriété sur un seul immeuble? Ben, cela arrive, cela correspond à la pathologie du droit. Parce que le droit est censé régir des situations, mais il arrive que dans la pratique, le droit, en fait, tel qu'il est de manière théorique, peine parfois à pouvoir s'appliquer de manière pratique ou deux situations. Il peut arriver, il arrive par exemple dans les histoires question de double vente par exemple, où
le même immeuble a fait l'objet de plusieurs ventes. Oui. Donc, ce qui fait que deux personnes peuvent se contester le droit de propriété sur cet immeuble. Parce que légitimement, lorsqu'on paye de l'argent pour pouvoir acquérir un immeuble, légitimement, on se considère propriétaire de cet immeuble-là. Or, dans une situation de double vente, par exemple, il est tout à fait possible que, ou peut-être dans une famille, il peut arriver dans une famille à la suite d'une succession qui n'a pas encore été déterminée litigieuse, ou peut-être le parent a laissé un héritage, un terrain dont les termes qui n'a pas encore fait l'objet d'une succession. Donc, il peut arriver que l'un des héritiers puisse dévancer les événements avant même que le juge ne se soit prononcé pour pouvoir commencer les travaux sur l'immeuble. Et donc la cessation de travaux peut être utilisée pour pouvoir justement arrêter le cours de ces travaux pour conserver en fait l'intérêt donc de la demande principale. Alors il peut arriver aussi qu'on puisse le faire lorsque on est dans une situation de trouble manifeste du droit de propriété. C'est-à-dire que vous avez votre terrain à vous et subitement un individu apparaît de nulle part et se met à construire par exemple sur votre terrain. Légitimement, vous avez le droit, étant propriétaire, ou bien vous considérant comme propriétaire de cet immeuble, de pouvoir demander à ce que ces travaux puissent cesser. Ou vous avez votre maison par exemple que vous avez construite, bâtie, et qu'un individu vienne avec bulldozer et tout et commence à détruire cet immeuble-là, c'est un trouble à votre propriété parce que cet acte vous empêche de pouvoir jouir de votre propriété. Parce que le droit de propriété, c'est vous avez le droit de jouir de ce qui vous appartient. Mais lorsqu'une personne tierce vient troubler donc la jouissance de ce droit-là, on a la possibilité de faire recours à une ordonnance de cessation de travaux. Oui, merci beaucoup. Et il y a aussi un autre domaine dans lequel, une autre procédure à travers laquelle on ordonne aussi la cessation des travaux. Par exemple, si vous êtes dans une commune et que vous n'avez pas eu le permis de construire avant de commencer, de démarrer des travaux sur un immeuble, est-ce que le maire, c'est comme si le maire a aussi la possibilité de venir demander la cessation des travaux? Oui. Si le maire considère que les travaux que vous menez sont dangereuses, par rapport, bien on présente un risque ou un péril par rapport à la commune, il a la possibilité de vous enjoindre, en tout cas par décision de justice, de vous enjoindre de cesser les travaux. Sur l'immeuble en question. Et avant de m'enjoindre de cesser les travaux sur l'immeuble, est-ce que le maire aussi doit passer par le président du tribunal pour avoir une ordonnance de cessation des travaux? Bien, il a le pouvoir d'ordonner, bien de m'enjoindre de cesser les travaux? Non, il n'a pas la possibilité de le faire par lui-même. Il n'a pas la possibilité de le faire par lui-même. Toute cessation de travaux ne peut venir que d'une décision de justice. Nul ne peut s'adjuger le droit de pouvoir le faire. Ok. Maintenant, comment faire cesser les travaux? Par exemple, moi, je suis croyant, ou bien je suis citoyen togolais. Je viens de découvrir sur mon terrain quelqu'un qui est en train de faire des travaux dans la précipitation et en le voyant immédiatement, est-ce que je peux appeler aisément mes amis ou bien certains éléments pour m'aider à chasser les gens sur le terrain, ou bien je dois toujours recourir à la voie de l'ordonnance de cessation des travaux? Alors, nous sommes dans un état de droit. Et comme je viens de le dire, personne ne peut s'adjuger le droit de faire cesser des travaux. Vous ne pouvez pas, en tant qu'individu, en dehors de toute habilitation, de toute décision de justice, prendre les choses en main et ordonner la cessation des travaux, ce qui est complètement illicite. Vous ne pouvez pas défendre votre droit en utilisant des moyens illicites. Là, vous êtes en train vous-même de vous saborder. Donc, pour toute cessation des travaux, il est vraiment nécessaire d'éviter tout acte d'héroïsme ou d'éviter des menaces, d'éviter toute situation d'intimidation par rapport à l'adversaire et faire confiance aux instances habilitées, faire confiance aux autorités, notamment les juges. D'ailleurs, il y a un principe dans un état de droit, c'est que nul ne peut se faire justice. Donc, sur ce point, vous ne pouvez pas, en tant qu'individu, commencer ou bien enjoindre à votre partie adverse de cesser les travaux. Et d'autant plus, lorsqu'on se dit croyant, vous ne pouvez pas user de violence pour faire cesser des travaux sur votre immeuble, même si vous vous considérez comme propriétaire. D'ailleurs, si légitimement vous considérez que vous êtes propriétaire de cet immeuble, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devez céder à la violence. Il y a des voies de droit qui sont faites pour cela et il faut respecter les voies de droit pour pouvoir justement ne pas se mettre dans d'autres problèmes en fait. Mais ce qui se passe des fois, c'est que vous venez d'acheter un terrain, vous avez un titre de propriété sur le terrain, voilà, vous découvrez quelqu'un qui est en train de faire des travaux dans la précipitation, mais vous l'abordez pour lui dire que voilà, en telle date vous avez acheté ce terrain, que normalement, que si la situation est comme telle,
la personne n'a pas cessé les travaux d'abord, le temps de trouver une solution, c'est-à-dire le temps de saisir le juge qui va se prononcer sur le droit de propriété de l'une, de l'un ou bien de l'autre. Mais la personne poursuit toujours les travaux, et maintenant vous voyez que non, jusqu'à ce que vous ne terminez la procédure qui va aboutir à l'ordonnance de cessation des travaux, la personne va vous mettre devant le fait accompli. Est-ce que nécessairement, je devais toujours... dans le cas où moi-même je décide de faire violence ou bien d'user de la violence ou bien de quelques moyens pour empêcher la personne de cesser les travaux, le temps où le juge ne se prononce sur le droit de propriété de l'un ou de l'autre, est-ce que ça là, dans ce sens-là, on dira que moi-même je me suis fait justice aussi? Alors, bien sûr, on dira toujours que vous êtes fait justice. En fait, c'est en fait le but de l'ordonnance de cessation de travaux. Oui. Le but de l'ordonnance de cessation de travaux, c'est de gagner du temps et d'éviter à ce que la situation devienne irréversible. Irréversible. Donc, c'est en fait l'ordonnance de cessation de travaux ne court pas les mêmes délais qu'une procédure habituelle. C'est une ordonnance qui est relativement rapide. D'accord. Parce que justement, c'est une situation d'urgence. On parle d'urgence. Dans l'urgence, on n'est plus dans le cadre habituel des délais qu'on prend. Donc, il faut faire confiance à la justice. Dès que vous voyez votre droit de propriété être troublé, et que vous sentez que vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas, en tout cas dans la discussion, dans l'amiable, faire cesser les travaux, tout de suite, il faut saisir un juge. Et je pense que le juge, en mesurant l'urgence de la mesure à prendre, vous rendra justice. Ok, maintenant, pour obtenir l'ordonnance de cessation des travaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis que je viens constater que quelqu'un est en train de faire des travaux sur mon terrain. Pour ne pas passer par la voie de la violence, suivre la procédure normale. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les documents que je dois rassembler? À qui m'adresser? Comment ça se fait? Alors, déjà, ce qu'il faut faire pour pouvoir déjà, il faut faire constater par un huissier de justice la poursuite des travaux. Oui. Déjà, quand vous sentez que vous avez un immeuble, vous êtes propriétaire d'un immeuble sur lequel des travaux illicites sont en train d'être opérés, il faut faire constater la poursuite des travaux par un huissier de justice. Ça, c'est bien. De deux, quand vous le faites, vous rassemblez les pièces justificatives. C'est-à-dire que vous rassemblez tout ce qui prouve que vous êtes propriétaire de l'immeuble. Parce que vous n'irez pas en justice pour dire comme ça, sans fondement, que vous êtes propriétaire de l'immeuble. Il faut prouver réellement que l'immeuble en question est votre propriété. Donc, vous rassemblez les pièces justificatives. Oui. Et lorsque vous rassemblez les pièces justificatives, vous faites ce qu'on appelle une requête. C'est-à-dire que vous vous présentez devant le greffier de la juridiction compétente. En matière d'immeuble, on considère que c'est la juridiction compétente dans le ressort ou compétente dans le lieu où se trouve l'immeuble. Donc, vous saisissez donc le juge à travers le greffier où vous faites donc votre demande en bonne et due forme et la procédure suivra son cours. Ou dans le cas contraire, faites-vous conseiller. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, faites-vous conseiller. C'est toujours mieux d'ailleurs de se faire conseiller par un avocat. Les huissiers de justice aussi, étant praticiens, peuvent également vous donner des conseils utiles dans ce sens. Ok, maintenant nous trouvons dans le cadre où c'est moi qui suis venu constater les travaux sur mon terrain. Et si c'est à moi que l'ordonnance a été signifiée, c'est-à-dire que c'est moi qui poursuis les travaux sur les terrains en tant que moi aussi je m'estime propriétaire avant de démarrer les travaux et on vient me signifier maintenant une ordonnance de cessation des travaux. Est-ce que j'ai aussi des moyens à faire valoir? Que dois-je faire? Oui. Dois-je l'accepter comme tel ou bien j'ai les moyens de rejeter l'ordonnance ou bien qu'est-ce que je peux faire? Alors, l'ordonnance n'est pas censée être subie par la partie adverse. Ce n'est pas une situation irréversible en fait. Oui. Vous avez toujours la possibilité de contester cela. Alors, quand vous venez sur votre terrain et que vous voyez sur la clôture écrit ordonnance de cessation de travaux et tout, la première chose, c'est de prendre attache déjà avec l'huissier qui est venu le faire pour comprendre en fait de quoi il en est. Alors, ce qu'il faut aussi faire, c'est de relever le numéro de l'ordonnance. C'est-à-dire que souvent, quand vous allez voir l'ordonnance, on écrit l'ordonnance numéro tel, rendu en date de tel. Si le technicien peut nous passer ça, là, on va voir le numéro, comment ça se fait, comment on fait la mention retenue par l'ordonnance sur les murs. Si le technicien peut nous montrer ça, ça nous ferait plaisir. Oui, voilà.
pouvez continuer les explications. Donc, vous allez voir, c'est écrit ordonnance Oui. numéro tel. Oui. Vous récupérez ces références-là afin de pouvoir retrouver justement l'ordonnance, de pouvoir reconnaître ou bien retrouver la juridiction qui a rendu sur cette ordonnance-là. Et lorsque vous récupérez tous ces éléments-là, vous pouvez maintenant contester cette ordonnance en faisant ce qu'on appelle une rétractation. Vous faites une rétractation, je vais y arriver. Donc vous faites donc une rétractation devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance en vue de contester justement cette ordonnance-là. Bien sûr, cette rétractation en montrant, en prouvant justement avec les pièces justificatives bien évidemment, pour pouvoir donc faire barrage à l'exécution donc de cette ordonnance-là. Donc l'ordonnance n'est pas une chose définitive, oui, c'est pas parce que vous venez voir cessation de travaux sur votre terrain que voilà, la cause est perdue, il faut commencer à se lamenter. Non, c'est juste une mesure provisoire que vous avez la possibilité de pouvoir contester si légitimement ou bien si légitimement et juridiquement vous avez les moyens pour le faire. D'accord. Merci beaucoup. Nous résumons que l'ordonnance de cessation des travaux n'est pas une décision définitive. Non. Donc on peut demander sa rétractation. Et je crois, vous venez de dire, ou bien vous avez dit dès le début que la requête, c'est-à-dire que la procédure qui aboutit à l'ordonnance de cessation des travaux n'est pas contradictoire. C'est une personne qui a constaté les travaux sur le terrain, qui adresse une requête au juge, et le juge, au vu des pièces, délivre l'ordonnance de cessation des travaux. Et je crois que cette procédure-là est différente de celle qui aboutit à la rétractation de l'ordonnance. Oui, la rétractation, elle est contradictoire. C'est ça. Puisque justement, vous contestez. Il y a contestation, puisqu'il y a contestation des moyens de la partie adverse. Là, la rétractation, elle est contradictoire. Mais l'ordonnance, l'ordonnance de cessation de travaux, elle n'est pas contradictoire. En tout cas, pas forcément contradictoire. C'est pour ça que votre adversaire n'est pas obligé de vous informer de son action. Et maintenant, pourquoi l'ordonnance n'est pas, si elle n'est pas contradictoire, le juge arrive à la signer, d'autant plus que c'est une seule personne qui parle sans la version de la partie adverse. Qu'est-ce qui convainc le juge à signer, ou bien à signer l'ordonnance au vu de cette requête-là? Alors, le juge prend en compte des éléments. D'accord. Le juge prend en compte des éléments et ces éléments, il les apprécie souverainement. D'accord. Il prend en compte l'évidence en fait. Oui. Il vérifie l'évidence en fait l'évidence et l'urgence de la mesure. Oui. L'évidence, c'est-à-dire que le juge vérifie si manifestement il y a trouble à votre droit de propriété. Manifestement, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose de très évident, quelque chose de visible, quelque chose que le commun reconnaît comme étant une, si je peux le dire comme ça, comme étant une violation d'un droit de propriété. Et il vérifie également l'urgence. Est-ce que la mesure, elle est importante, elle est nécessaire? Si la mesure considère que la mesure n'est pas urgente et que on peut toujours attendre que les délais du procès principal puissent être écoulés, le juge ne rendra pas une décision. En fait, l'ordonnance n'est pas rendue de manière fantaisiste en fait. Elle est rendue sur des éléments qu'on apprécie afin que justement l'intérêt d'un recours ultérieur ne soit détruit ou bien ne soit détruit en fait. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre l'émission Jury Consult. Ce matin, nous parlons de l'ordonnance de cessation des travaux et pour en parler, je suis avec M. Assis Ditorguement Moïse qui est doctorant en droit public. Et maintenant, nous allons parler de l'exécution même de l'ordonnance de cessation des travaux. Qui exécute une ordonnance de cessation des travaux? Alors, c'est l'huissier de justice qui vient. C'est pas le juge qui se déplacera. On sait que on l'avait dit dans l'émission précédente que l'huissier, c'est celui-là qui est habilité, qui a compétence d'exécuter une décision de justice. Merci. C'est l'huissier qui vient donc marquer et tout. Bon, certains huissiers peuvent prendre la tâche avec vous, mais il n'est pas obligé en fait de le faire. Il marque donc ce qu'on a l'habitude de voir, les mentions, cessation immédiate des travaux, ordonnance numéro tel. Donc c'est un huissier de justice qui a la possibilité de le faire. D'accord. Donc seul l'huissier a compétence à venir exécuter une ordonnance de cessation des travaux. Maintenant, si l'huissier vient sur le terrain et ne trouve personne sans avoir signifié l'acte, est-ce qu'il a encore compétence ou bien est-ce qu'il a encore l'occasion d'exécuter la dite ordonnance? C'est-à-dire que l'huissier est venu chez moi, par exemple. Je suis en train de faire des travaux sur un immeuble et l'huissier veut venir exécuter une ordonnance de cessation des travaux. Je ne suis pas sur le terrain. L'huissier n'a trouvé personne. Sans avoir signifié l'acte là,
est-ce que l'huissier peut exécuter l'ordonnance? Alors, l'ordonnance, lorsqu'elle est rendue, Oui. elle est d'exécution immédiate. Mhm. Cela veut dire que quand le juge rend la Oui. décision d'ordonnance, elle est d'exécution immédiate. Mhm. Alors, quand l'huissier vient Oui. et qu'il ne vous trouve pas, Mhm. l'exécution, le caractère exécuteur de la décision fait que une fois qu'elle a été rendue et une fois que l'huissier du justice est présenté sur votre immeuble, on considère que la décision s'exécute du coup. Oui. Donc ça veut dire quand l'huissier marque tout ce que vous connaissez, vous voyez, et que vous revenez après, continuez les travaux, vous êtes hors la loi et l'huissier bien hors et la loi, on a la possibilité de faire recours à la force publique pour vous contraindre à exécuter la décision qui a été rendue par le juge. Donc, en fait, la décision, quand elle est rendue par le juge, elle est d'application immédiate, elle est immédiatement exécutoire. Et donc, l'huissier ne vient que matérialiser ce que, en fait, le caractère exécuteur de la décision. Qu'il vous trouve sur le terrain ou qu'il ne vous trouve pas sur le terrain, de toutes les façons, il suffit qu'il marque ce qu'il a marqué et la décision s'exécute. Maintenant, l'ordonnance de cessation des travaux prévoit des mentions. Est-ce que l'huissier de justice peut exécuter l'ordonnance au-delà de ce que le juge a retenu? Non. L'huissier de justice est un exécutant de la décision du juge. Oui. Vous ne verrez pas un huissier de justice venir excéder les termes de la décision du juge. Oui. Un huissier qui le fait est dans une situation de forfaiture. L'huissier n'est qu'un exécutant de la décision de justice. Donc l'huissier est tenu au terme de la décision qui a été rendue par le juge. Il ne peut ni aller au-delà, ni faire moins. Il ne peut que faire ce que le juge, fidèlement, ce que le juge a décidé. Ok, merci. Maintenant, quel comportement devons-nous mener en tant que chrétiens, croyants, citoyens à l'égard des huissiers qui viennent exécuter ces genres d'ordonnances? Nous constatons souvent que les huissiers sont devenus la bête noire de la population. Lorsqu'ils viennent quelque part, on les considère comme, je ne sais pas, le diable en personne, tout ça là. Est-ce que pour nous, croyants, est-ce qu'on doit se comporter de la même manière envers cette personne-là qui est une autorité? Est-ce que c'est normal? Ou bien si un huissier vient, on doit l'accueillir correctement pour qu'il puisse faire son travail, ou bien on doit je ne sais pas, le chasser? Est-ce que ça doit se faire comme ça? Non, il faut comprendre que l'huissier représente l'autorité. L'huissier représente l'autorité. Il est au service de la justice. Oui. La justice qui est un service public. Oui. Donc de ce fait, l'huissier mérite un traitement digne de son rang. Oui. Je pense que surtout lorsqu'on se réclame chrétien, la Bible n'interdit nulle part de ne pas se soumettre aux autorités. La Bible encourage d'ailleurs les citoyens à pouvoir respecter les autorités. Donc les actes de violence sur un huissier sont des actes graves et c'est des actes qui équivalent à des actes de violence sur une autorité. Et vous pouvez vous mettre sous le coup de la loi, sous la rigueur de la loi. Un huissier que vous violentez vous mettez dans une situation délicate, une situation compliquée. Déjà que vous êtes dans une situation de litige, ça ne sert à rien de s'ajouter d'autres problèmes en violentant un huissier. L'huissier en fait vient tout simplement exécuter une décision qui a été rendue par le juge. Il n'en est pour rien. C'est pas de sa faute. Ce n'est pas lui qui rend la décision. Il ne faut pas voir dans l'huissier, il faut voir à travers l'huissier la décision. L'huissier n'est qu'un exécutant. L'huissier ne peut pas faire autrement ou ne peut pas refuser d'exécuter une décision qui a été rendue par le juge parce qu'il a prêté serment pour pouvoir faire son office. Donc, ça ne sert à rien de vous attaquer au juge, à l'huissier. De toutes les façons, même si vous vous attaquez à l'huissier, même si vous le violentez, même si vous faites tout ce que vous avez à faire, la décision, elle s'exécute et cela n'a aucune incidence sur la décision qui a été rendue. Donc je pense qu'il faut quand même respecter ces huissiers. Et aussi, il faut comprendre en fait que l'ordonnance de cessation de travaux va aussi dans votre intérêt à vous. Parce que imaginez qu'on vous laisse continuer les travaux, vous dépensez de l'argent et lorsque la décision sera rendue au principal et que malheureusement pour vous, vous n'êtes pas reconnu propriétaire de l'immeuble, vous voyez que vous perdez beaucoup plus. Donc en fait, il faut voir en cette décision même votre propre intérêt parce que cela vous permet d'économiser au cas où votre droit de propriété n'est pas reconnu par le juge. D'accord. Donc si je comprends bien, en tant que citoyen, croyant, individu, nous devons accepter, accueillir correctement les huissiers lorsqu'ils viennent exécuter les décisions de justice, c'est ça? Bien évidemment, on a intérêt d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que de nos jours, dans l'esprit de chaque citoyen, l'huissier, c'est une mauvaise personne. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour faire sortir
ça de la mentalité des citoyens? Parce que c'est ce qui se passe. Hein. Si un citoyen voit un huissier venir, même si c'est son clé qui est arrivé, on décide en même temps de le dévorer ou bien de le faire mal. Quoi. Maintenant, qu'est-ce que l'État doit faire maintenant pour sensibiliser les citoyens ou bien pour amener les citoyens à comprendre le bien fondé ou bien la nécessité du travail de l'huissier? Je pense que c'est des clichés, c'est des clichés. Il ne faut pas voir un huissier, le diable, la personne du diable qui vient encore une fois. Et je pense que c'est une question aussi de sensibilisation. Parce que pour agir sur les mentalités, je pense qu'il faut sensibiliser les uns et les autres sur l'importance de l'huissier, sur le rôle de l'huissier. Parce qu'en fait, ceux qui prennent en grippe les huissiers n'ont pas une véritable connaissance du rôle de l'huissier. Ils ignorent complètement ce que l'huissier fait. Bon, on sait tout simplement que quand l'huissier vient, c'est pour faire cesser les travaux, c'est pour expliquer, non, sans comprendre en fait quel est le rôle de l'huissier. Donc je pense que tout part de la sensibilisation où véritablement expliquer aux populations quel est le rôle de l'huissier, pourquoi est-ce que l'huissier existe, quel est le service qu'il rend en fait à la population. Je pense que de telles émissions également sont importantes. Et je pense d'ailleurs que les huissiers ont un ordre national au Togo. Donc je pense qu'il faut aller aussi à l'information. Vous pouvez aller à leur siège, au siège de l'ordre national des huissiers du Togo, pour pouvoir demander justement qu'est-ce que l'huissier fait, pourquoi s'ils existent. Vous demandez des renseignements, vous verrez en fait que c'est juste une erreur, c'est des clichés qu'on a lorsqu'on considère les huissiers de justice comme étant des représentations du diable. Merci beaucoup, monsieur Assis. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans l'émission Juriste Consult et nous parlons de l'ordonnance de cessation des travaux. Notre objectif, c'est de permettre aux croyants de comprendre ce qu'on entend par ordonnance de cessation des travaux, de savoir quand ils peuvent obtenir une ordonnance de cessation des travaux, de savoir comment se préparer en amont pour ne pas s'ébranler face à une ordonnance de cessation des travaux. Donc, c'est ce dont il est question cet après-midi. Et donc, je suis avec M. Assidi Torguema. Et nous allons entamer la dernière phase de notre émission. Mais avant cela, nous voulons vous dire que si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez nous joindre sur le numéro qui sera inscrit tout à l'heure sur l'écran. Vous pouvez nous appeler directement pour poser des questions et nous allons vous les répondre. Maintenant, M. Assis, pour nous, croyants ou bien citoyens, qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour prévenir ces situations d'ordonnance de cessation de travaux? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il n'y a qu'une solution. La solution qui est la plus certaine en fait, c'est de se faire établir des pièces justificatives de propriété. Et la pièce justificative de propriété la plus fiable et la plus sûre au Togo, c'est le titre foncier. Lorsque vous achetez un terrain, vous avez intérêt à vous faire établir un titre foncier. Parce que le titre foncier établit de manière absolue votre droit de propriété sur l'immeuble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous achetez un terrain et que vous vous faites établir un titre foncier, personne ne pourra ensuite venir attaquer votre titre foncier. Même si une personne considère qu'il est le propriétaire, qu'il aurait payé même le double, le triple de la valeur de l'immeuble et tout, cette personne ne peut pas contester devant un juge véritablement votre droit de propriété parce que vous vous êtes fait établir un titre foncier. Et je pense que le plus tôt, d'ailleurs on a intérêt à le faire le plus tôt possible parce que plus tôt on le fait, moins il coûte cher. Parce que le titre foncier est établi en prenant en compte la valeur vénale du terrain, c'est-à-dire que le coût actuel du terrain. Or, on sait qu'au Togo, chaque année qui passe, les immeubles prennent en valeur. Donc ça veut dire que lorsque vous achetez un immeuble, le premier réflexe à avoir pour être tranquille et pour dormir tranquille sur ses lauriers, c'est d'aller tout de suite vous faire établir un titre foncier. Et lorsque vous prévenez de toute situation de malencontreuse. Donc ça veut dire que si j'achète un terrain maintenant et je ne détiens qu'un reçu de vente, ça veut dire que je n'ai pas pour le moment un document sûr sur l'immeuble. Non, je détiens un reçu de vente, un plan visé à 3 tampons, ça ne suffit pas. Non, le plan visé à 3 tampons n'est pas un titre de propriété en fait. Et maintenant le reçu de vente le reçu de vente non plus n'est pas un titre de propriété. Bien sûr, c'est des pièces qui justifient que bon, vous avez quand même fait une démarche par rapport, mais c'est des pièces qui sont précaires, qui sont attaquables. C'est-à-dire que toute personne a la possibilité d'attaquer. Et d'ailleurs, même le 3 tampons dont on parle à partir du 2 mai 2024 ne sera plus opérationnel. Donc, si vous avez aujourd'hui un 3 tampons et vous considérez que c'est le 3 tampons qui est votre
pièce justificative, sachez qu'à partir du 2 mai 2024, ce ne sera plus, cette pièce justificative-là ne sera plus valable. Oui. Et donc, le 3 tampons ne vous garantit pas un droit de propriété absolu sur l'immeuble que vous avez. Bien sûr, c'est des indicateurs de votre droit de propriété, mais qui sont très précaires, qui sont attaquables en justice. Et la preuve contraire de votre 3 tampons ou de votre reçu, et d'ailleurs même, souvent les reçus sont faits comment? C'est la question à se poser. Oui, les reçus sont faits comment? Sous sein privé, souvent. C'est Oui, deux c'est personnes les qui se reçus, rencontrent, oui, bon, on signe un truc comme ça, et puis voilà. C'est très précaire. Ce ne sont même pas des actes notariés. Donc, vous voyez, votre reçu de vente, c'est bien de l'avoir. Oui. Bien évidemment, il faut le réclamer parce que le reçu de vente entre en ligne de compte pour l'établissement du titre foncier. Mais encore une fois, vous devez considérer que le titre foncier, le reçu ou le 3 tampons n'est pas un titre de propriété que vous pouvez inattaquable en fait. Donc, ce qui confère réellement le droit de propriété d'une personne sur un terrain, c'est plutôt le titre foncier. Oui. Quand vous avez le titre foncier, vous êtes reconnu propriétaire du terrain. Et maintenant, est-ce qu'on peut détenir le titre foncier et se voir signifier encore une ordonnance de cessation des travaux lorsqu'on poursuit les travaux sur un immeuble? Certaines personnes peuvent s'agiter à le faire, mais quand vous avez le titre foncier, vous êtes tranquille parce que vous savez que même si cette ordonnance a été signée par le juge, quoi qu'il en soit, vous rentrerez toujours dans votre droit parce que vous avez le document justificatif de votre propriété absolue sur l'immeuble. Et maintenant, il y a aussi quelque chose. Est-ce que on peut avoir facilement la rétractation d'une ordonnance de cessation des travaux? Par exemple, je demande la rétractation d'ordonnance de cessation des travaux. Je n'ai pas de titre foncier, j'ai un reçu de vente plus plan visé à 3 tampons. Avec ces éléments-là, est-ce que je peux convaincre le juge jusqu'à ce qu'il ne rétracte une ordonnance de cessation des travaux? Tout dépend. Tout dépend aussi des moyens que votre partie adverse a. Oui. Tout dépend des moyens que la partie adverse a. Parce que, bien sûr, vous pouvez toujours, puisque justement, encore les 3 tampons sont encore en vigueur pour le moment au Togo, vous pouvez convaincre le juge, mais tout dépendra des éléments en fait en cause, des éléments mis en jeu. Si le juge appréciera, si votre reçu, votre tampon, votre 3 tampons peut être considéré comme, bien que vous conférez cette présomption de propriété, de droit de propriété sur l'immeuble. Maintenant, il faudra voir quels sont les moyens de défense que votre partie adverse a. Parce que s'il s'avère que les moyens de défense que votre partie adverse a sont beaucoup plus convaincants que les vôtres, bien que vous ayez votre 3 tampons et votre reçu, vous verrez que vous êtes mal parti. Donc, pour se prémunir de tout problème, de toute situation, vous avez votre titre foncier. Et si vous avez actuellement votre titre foncier, vous êtes à l'abri de toute surprise désagréable. Parce que quand vous ne l'avez pas, vous êtes toujours dans une situation précaire. Bien sûr, votre avocat pourra démontrer votre droit de propriété par rapport aux pièces que vous présentez. Mais là encore, vous n'êtes pas dans une situation de certitude absolue. Est-ce que le juge se base sur le titre de propriété de l'un de l'autre avant de décider de la rétractation de l'ordonnance ou bien quoi? Oui. Puisqu'il est juge de l'évidence et de l'urgence. Maintenant, si je viens demander la rétractation d'une ordonnance de cessation des travaux, le juge va voir les éléments de preuve que j'ai, par exemple, le reçu de vente et autres là. Est-ce qu'il se base sur le droit de propriété? Il va se baser sur mon droit de propriété avant de rétracter l'ordonnance ou bien quoi? Alors qu'il n'est pas juge de fond. Oui, il n'est pas le juge de fond. Bien sûr, quand il rend l'ordonnance, c'est sur la base de l'urgence et de l'évidence qui est prouvée, en tout cas présentée par la partie adverse. Mais lorsque vous venez pour une rétractation, vous êtes obligé de prouver que l'immeuble vous appartient. Parce que celui qui fait une ordonnance de cessation de travaux conteste d'une manière ou d'une autre votre droit de propriété. Parce qu'il conteste le fait que vous puissiez. Si votre droit de propriété est établi, la question ne se pose même pas. Mais lorsque quelqu'un vient demander une ordonnance de cessation de travaux, c'est que d'une manière ou d'une autre, il conteste votre droit de propriété. Donc, pour faire, en tout cas, rétracter cette ordonnance, vous devez prouver au juge que l'immeuble vous appartient. Vous devez quand même apporter des éléments de preuve, de justification sur votre droit de propriété et pour faire reconnaître au juge qu'en fait cette demande elle est abusive puisque vous êtes propriétaire de l'immeuble. Ok, je vais revenir encore dans ce problème de titre foncier. Nous avons constaté aussi que si on assigne en rétractation d'ordonnance, et que
qu'une partie vient justifier la cessation des travaux par une assignation au fond, cela lie souvent le juge. Et que cette assignation empêche le juge de référer, c'est-à-dire le juge qui a ordonné la cessation des travaux de la retraiter, quoi. C'est-à-dire que le juge se dit que l'affaire est actuellement au fond. Le juge va se prononcer sur le droit de propriété de l'un de l'autre. Et donc, de ce fait, il faudra que la mesure provisoire, c'est-à-dire que l'ordonnance de cessation des travaux, soit maintenue. Oui. Pourquoi le juge se comporte de ça? Alors, déjà, bon, je ne sais pas si j'ai très bien compris votre Sinon, question. je m'explique. Oui. C'est-à-dire que je vous assigne en rétractation d'ordonnance de cessation des travaux. Maintenant, pour permettre au juge, c'est un moyen que je vais utiliser. Et pour permettre au juge de maintenir l'ordonnance de cessation des travaux, je t'assigne au fond, c'est-à-dire que je t'assigne en confirmation de droit de propriété devant le juge du fond. Oui. Et je viens justifier le maintien de mon ordonnance de cessation des travaux avec cette assignation, pour dire au juge de référer que le juge du fond ne s'est pas encore prononcé sur mon droit de propriété. Donc pour cela, il doit maintenir la décision ou bien l'ordonnance de cessation des travaux, qui est une mesure provisoire. Parce que s'il arrivait à rétracter l'ordonnance, je vais poursuivre les travaux au moment où le juge ne s'est pas encore prononcé sur mon droit de propriété ou bien ton droit de propriété. Pourquoi ça se fait de cette manière? Des fois, on a constaté que c'est ce que cela lie souvent le juge, et le juge n'arrive pas à rétracter l'ordonnance. Au même moment, on constate aussi que l'assignation en confirmation de droit de propriété que certains font souvent, ils ne mettent rien de sérieux dedans. Mais ils usent seulement de ces moyens-là pour avoir le maintien de l'ordonnance de cessation des travaux. C'est des moyens de droit. C'est des moyens de droit. Vous savez, en matière de justice, c'est une question de stratégie. De stratégie pour pouvoir justement gagner. Alors, lorsque vous faites une demande de fonds par rapport à votre droit de propriété, vous liez le juge. Parce que, d'ailleurs, pour faire la rétractation, qu'est-ce que vous prouvez? Quels sont les éléments que vous amenez? Vous prouvez votre droit de propriété. Donc, puisque l'affaire est pendante au principal, alors le juge considère qu'il ne sert à rien de se prononcer ici, mais il faut laisser la situation en l'état pour maintenir l'urgence qui a motivé l'ordonnance et permettre donc au juge du fond de se prononcer sur la question de propriété. Donc, c'est une manière de ne pas dévancer, entre guillemets, encore une fois, de ne pas dévancer la décision que le juge au fond, parce que le juge au fond, lui, rendra une décision qui a autorité de choses jugées. Et donc, le juge, au niveau des mesures d'urgence, n'a qu'une décision provisoire. Maintenant, si je possède un titre foncier, j'ai un titre foncier et je demande la rétractation de l'ordonnance, et j'ai prouvé mon droit de propriété à travers ce titre foncier, et au même moment, la partie adverse m'a assigné au fond, c'est-à-dire qu'en confirmation du droit de propriété. Est-ce que le juge de la forme, le juge de l'urgence, au vu de mon titre foncier, ne veut pas décider de la rétractation de l'ordonnance? Alors, déjà, le titre foncier est inattaquable. Le titre foncier, il est inattaquable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attaquer de manière, comment je vais dire ça, avec succès le titre foncier. Alors, je ne sais pas, je parle peut-être sur le contrôle de praticien. Encore une fois, je le dis entre guillemets, mais c'est un avis personnel que je donne. Je pense que de ce point de vue, pour moi, le juge, au niveau de l'urgence, peut décider, rétracter, parce que justement, sachant qu'il y a une preuve évidente de ce que le droit de preuve évidente du droit de propriété. Parce que le juge, au niveau de l'urgence, est convaincu de la décision que sera donc, parce que ce serait en fait injuste. Ce serait injuste pour celui qui légitimement est propriétaire de l'immeuble que de le maintenir dans une situation provisoire alors qu'il y a une preuve évidente de son droit de propriété. En fait, c'est mon avis personnel. Ce sera injuste, et d'ailleurs, cela peut occasionner des dommages par rapport à celui qui est propriétaire de l'immeuble. Supposons que vous êtes propriétaire d'un immeuble que vous avez loué et qui vous rapporte de l'argent. Que quelqu'un vient, vous avez un titre foncier et que quelqu'un vient, par exemple, se mettre à détruire cet immeuble-là. Je sais pas comment, se mettre à détruire, cet immeuble. On peut pas,
ou Faire des on peut pas opérations. justement faire des opérations illicites, cela vous pose un dommage. Et donc le juge, sachant que vous avez la preuve évidente de votre droit de propriété, oui. ne peut pas vous maintenir dans une situation où le dommage s'agrandit, parce que la cessation de travaux n'est pas sans dommage, alors que la preuve évidente de votre propriété est établie. Et nous avons constaté quelque chose aussi. Il y a certaines de nos mamans, ou bien des gens qui ne maîtrisent pas le domaine du droit lorsqu'ils viennent constater l'ordonnance de cessation des travaux sur leur immeuble comme ça. Ils se disent que c'est fini pour eux, c'est-à-dire qu'ils se découragent et ils commencent par pleurer, tout ça là. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Qu'est-ce que vous voulez leur dire cet après-midi pour les rassurer? Non, déjà il faut prendre tout son calme. D'accord, il faut prendre tout son calme. C'est pas encore la fin. C'est pas encore la fin. Ouais. C'est encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une mesure provisoire. Ça veut dire que du jour au lendemain, cette mesure peut être levée. Donc, il faut prendre son calme, éviter. Donc, avant cela, je vais demander aux techniciens de nous jouer un spot dans lequel il y a quelqu'un qui a été victime d'une ordonnance de cessation des travaux, qui a commencé par pleurer dans un spot là. On va voir ça. Voilà. Ouais, monsieur. Comme s'il a acheté un terrain et lors regardez, il est en train de pleurer. Et pour lui, c'est comme si c'est la fête. Faut pas la fête. Technicien, merci. Donc voilà, le juriste nous rassure ce matin ou bien cet après-midi que lorsque nous venons sur notre terrain et que nous voyons cette mention ordonnance de cessation des travaux sur les lieux, nous n'avons pas besoin de nous affoler. C'est une mesure provisoire. Nous avons la possibilité de rétracter cette ordonnance. Nous avons la possibilité de reprendre les travaux au cas où le juge décidait de la rétractation de cette ordonnance-là. Donc, nous tendons vers la fin de l'émission de cet après-midi. Nous venons de dire aussi que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous joindre sur le numéro qui est affiché sur l'écran pour avoir d'amples explications. Monsieur Aziz, et maintenant, comment fait-on le titre foncier? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport au titre foncier, puisque vous venez de dire que ce qui va nous mettre à l'abri des problèmes relatifs à l'ordonnance de cessation des travaux, c'est le fait d'avoir un titre foncier. Un titre foncier, là, comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu? Alors, pour faire le titre foncier, il y a trois étapes. Il y a trois étapes. Bon, les choses ont été vraiment simplifiées par l'État. Il y a trois étapes. D'abord, la première étape concerne l'étape du géomètre. D'accord. Quand on parle de l'étape du géomètre, bon, bien sûr, on va établir le plan du terrain. Le géomètre récupère le reçu devant tout autre document constituant acte de paiement. Votre pièce d'identité, passeport, carte d'électeur, tout ce que vous voulez, sont récupérés et sont soumis au guichet unique pour le titre du titre foncier. Et donc, alors, lorsque le guichet unique du titre foncier récupère donc le dossier, le guichet unique du titre foncier va analyser votre dossier ou bien va étudier votre dossier. Il peut soit rejeter le dossier ou l'accepter. Bon, rejeter s'il y a un problème en fait et vous signifier clairement quel est le problème qui se pose. Alors, lorsque le guichet unique du titre foncier finit son office, finit donc son travail, et que tout est clair, votre dossier est bon, le dossier est transmis au niveau de à l'Office togolais des recettes. Et à l'Office togolais des recettes, vous viendrez donc payer l'établissement, les frais constituant l'établissement du titre foncier. Et donc là, votre titre, vous avez obtenu votre titre foncier. Donc, obtenir un titre foncier, ce n'est rien, ce n'est pas un casse-tête. C'est juste ces trois étapes-là à suivre. Vous voyez un géomètre, vous avez un plan, vous avez les pièces, le dossier est constitué. Et voilà, le reste de la procédure sur son cours. Okay. Merci beaucoup, monsieur Assis Ditorguema. Est-ce que vous avez quelques mots de fin? Alors, encore une fois,
rassurer nos frères et sœurs que l'ordonnance de cessation de travaux n'est pas la fin, ou bien n'est pas, on ne vous arrache pas votre terrain. Non, c'est juste une mesure provisoire que le juge a prise pour clarifier la situation. Et encore une fois, l'ordonnance de cessation de travaux va même dans votre propre intérêt à vous, parce que cela vous permet d'économiser au cas où éventuellement il est avéré que le terrain ne vous appartient pas. Et finir aussi en disant qu'il vaut mieux, comme on dit, prévenir que guérir. Et donc, s'assurer qu'on est propriétaire, qu'on est reconnu par l'État, ou bien par le droit propriétaire de l'immeuble, en allant se faire établir le titre foncier. Et quand vous l'avez, je peux vous assurer, vous garantir que vous pouvez dormir tranquille. Et il n'existe personne qui puisse venir vous arracher votre terrain, sauf bien sûr dans certaines situations où l'État en matière d'expropriation. Mais ça, c'est un autre débat. Vous arrachez votre terrain. Merci beaucoup, monsieur Assis Ditorguemois. Merci, chers téléspectateurs. Nous voici arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Et prochain rendez-vous mardi de midi à 13h. Bye bye.